Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve aujourd'hui avec la 4e vidéo Bruchot, je crois. Si je ne me suis pas mélangé les pinceaux, je pense qu'on est à la 4e. Je vous ai présenté les bruchots, je vous ai expliqué comment les utiliser de manière sèche. On a vu la dernière fois comment les utiliser de manière liquide, directement, donc soit sous la forme de pchit-pchit, soit avec un pinceau. Je vous ai expliqué par rapport au Wink of Stella maison que vous pouvez aussi vous amuser à mettre des bruchots dedans. Aujourd'hui, on va venir travailler une technique que je trouve super intéressante. Je vous en avais parlé au tout début, vous savez, dans la vidéo introduction où je vous expliquais les petits matériaux que vous pouvez utiliser avec les bruchots. Je vous avais parlé de mousse à raser et d'un autre produit. Et ben, du coup, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Ce sont des petits produits qui vont vous permettre de faire des jolis effets sur vos papiers. Donc, si vous voulez découvrir une nouvelle facette, encore une fois, de ces gentils petits bruchots, je vous invite à continuer avec moi. Alors, comme je vous le disais en introduction, on va travailler aujourd'hui une technique toujours avec les bruchots, mais une technique qui va nous permettre de faire des fonds. Je vous en avais déjà un petit peu montré sur Instagram quelques essais que j'avais fait. Je trouve le rendu super intéressant parce qu'on peut faire un style un peu marbre ou pierre précieuse. Enfin voilà, je trouve vraiment le rendu super intéressant. Après effectivement il faut travailler. Là vous voyez j'ai mis un peu trop de noir, donc du coup bah, le rendu est assez moche. On va être honnête, mais du coup en dosant je suis sûre que ça aurait été très joli parce que le noir aurait été un peu plus dans les petites marques et j'aurais eu le bleu qui serait ressorti. Donc voilà, essai infructueux pour celui-là, mais pour les autres je trouve ça vraiment très très joli. Donc du coup je vais vous montrer comment réaliser ces petits fonds avec deux produits différents. Un qui vous donnera un rendu comme ça très net, très précis, et un qui vous donnera du coup un rendu beaucoup plus diffus, beaucoup plus dilué, qui a un aspect intéressant aussi, mais là du coup on se rapproche un petit peu quand même de l'aspect qu'on pourrait avoir en diluant simplement les bruchots, donc je suis pas sûre qu'il y a un intérêt flagrant, mais je voulais quand même vous montrer. Donc ce rendu là, un petit peu comme ça, diffus au niveau de la couleur et un peu flou, on l'obtient avec, alors moi j'ai utilisé la fameuse bombe de gel douche sous forme de mousse, hein, je vous mens pas, hein, c'est foaming shower gel, hein, c'est pas la mousse à raser, mais le principe est le même, hein, vous avez vraiment un gel qui sort et quand vous le malaxez ça devient vraiment une mousse. Donc je vais pas vous montrer comment l'utiliser, mais le principe sera le même avec le deuxième produit. Mais vous obtenez quelque chose de diffus, donc je pense que c'est la même chose avec la mousse à raser, donc à vous de tester. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le produit qui permet de faire donc cet effet-là. Donc c'est tout simplement de l'amidon en bombe. Donc pour les autres pays, je ne sais pas exactement comment vous l'appelez, je suis vraiment désolée. Nous, on le trouve en France au niveau du rayon, vous savez, produit entretien du linge, et notamment pour le repassage, parce que c'est un produit qu'on peut vaporiser sur les vêtements pour aider au repassage. Donc moi, j'ai pris la marque, voilà, tout simplement parce qu'il y avait vraiment écrit amidon dessus, parce que des fois on a des bombes comme ça où il y a marqué repasse vite, etc. mais il n'y a pas forcément indiqué qu'il y avait de l'amidon. Et moi, comme l'exemple sur internet que j'ai vu, la fille utilisait bien de l'amidon, donc j'ai pas voulu chercher d'autres idées, je suis vraiment partie sur ça. Donc voilà, donc la technique elle est très simple, il va vous falloir un papier, donc aquarelle ou papier Bristol. Là honnêtement pour cette technique là je vais utiliser du papier Bristol, donc un papier cardstock assez épais, blanc. Donc autant utiliser du blanc, comme ça va faire popper les couleurs. Je vous conseille d'avoir un support que vous allez pouvoir trimballer, déplacer et mettre de côté, tout simplement parce que c'est une création qui va nécessiter un temps de repos. C'est pas le genre de création que vous allez faire où vous allez avoir besoin de la création en urgence et que vous allez faire ça en 5 minutes. Non, 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 non. Là on est sur une création qui va nécessiter au moins
dépendamment combien on va mettre de produit, au moins 1, 2, 3 heures, voire le plus de temps que vous pouvez. Donc voilà, c'est vraiment une création qu'il va falloir mettre de côté, oublier un petit peu et puis travailler sur autre chose. Donc il vous faut un petit support voilà, que vous pourrez déplacer sans vous dégueulasser les doigts à trimballer le papier en lui-même. Votre support que vous allez utiliser et il va vous falloir du film plastique, vous savez le film alimentaire, ce qu'on appelle le cellophane, cellofray, voilà, tout ça. Et bien entendu, votre petite bombe d'aérosol et les petits bruchots. Donc moi, j'en ai sélectionné 3. J'ai sélectionné le orange, le purple et je persiste avec mon noir, mais cette fois-ci, je vais essayer d'en mettre beaucoup moins. Comment on procède? C'est très simple. Vous allez mélanger votre bombe, histoire de faire décoller la pulpe du fond. Je rigole. Vous allez donc vaporiser votre amidon sur votre papier. Donc, plus vous en mettez, plus le temps de séchage sera long. Donc, c'est pas nécessaire d'en mettre 3 tonnes. Vous en mettez une bonne couche pour qu'il y ait une matière qui soit bien liquide sur votre support. Voilà. Au niveau de l'odeur, c'est pas horrible. Je sais pas si je pourrais vous montrer, si on verra. Voilà, vous voyez un petit peu voilà, que le support est humide. Vous allez ensuite assez rapidement vaporiser, enfin saupoudrer, pardon, votre bruchot. Donc là, cette technique-là va demander un petit peu plus d'utilisation de couleurs que les autres techniques. Mais après... Hop, hop, hop. Et du coup, je vais essayer de doser. Hop. Au niveau du noir, de ne pas en mettre trop. Surtout qu'on ne le voit pas beaucoup. Donc du coup, c'est assez traître. Une fois que vous avez mis la matière que vous voulez sur votre support, vous allez placer le petit film plastique par-dessus. Faites en sorte que le film plastique ait une bonne taille. Ne cherchez pas à le faire exactement de la taille de votre papier, parce que du coup, en le froissant, vous allez donner des effets. Il faut que vous ayez de la matière à travailler. Et donc là, vous allez vous amuser à froisser et à donner des effets qui viendront du coup donner cet aspect, vous voyez les petites craques, les petites craquelures. Du coup, bah voilà, vous pouvez vraiment vous amuser à donner, à froisser bien votre support pour pouvoir avoir de jolis effets. Donc vous vous amusez, après c'est au choix de chacun. Vous pouvez faire quelque chose de très très diffus, avoir des petites traces, ou vraiment froisser beaucoup pour avoir quelque chose de très marqué. Une fois que vous avez laissé sécher votre support avec le bruchot, là moi on est le lendemain de la première partie que je vous ai filmée. Du coup vous allez pouvoir vous amuser à voir un petit peu ce que ça a donné, et vous allez enlever le cellophane tout simplement. Donc là vous voyez, enfin vous voyez pas, mais moi je le sens, le papier reste encore un tout petit peu humide. Donc du coup ça veut dire que ok, je vais enlever le film plastique qui est dessus. Là vous voyez que du coup voilà, on voit bien mon petit rendu au niveau des images, mais je ne vais pas encore utiliser le papier en lui-même. Je vais vraiment le laisser sécher complètement, parce que du coup le film plastique a fait que ça... L'amidon a séché, mais le papier en tant que tel, le support, est resté quand même encore humide. Donc je vais bien laisser sécher tout ça avant de vouloir faire une réalisation dessus, parce que là par exemple si je veux découper mon papier avec du massicot, avec mon massicot, ça va déchirer le papier. Si je veux faire d'autres choses, le papier va faire que, voilà, il y aura un souci et on va gâcher notre papier, ce qui serait quand même dommage. Donc, je trouve que ça aurait peut-être mérité d'un petit peu plus de jaune. J'aurais mis du jaune en plus du orange, peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit test, un autre petit test par rapport aux autres que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. J'aime beaucoup cette technique. Je pense que vous allez voir au travers de mes différentes cartes que je vais très certainement m'amuser avec ça encore un certain temps. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous pourrez du coup faire ça de votre côté, parce qu'il me semble que l'amidon, on va le trouver quand même assez facilement.
Voilà, je pense que vous aurez compris que je suis assez enthousiasmée par cette méthode. J'adore le rendu qu'on arrive à avoir avec cette méthode-là, avec l'amidon notamment, le petit film plastique. C'est vraiment une technique qui est simple parce que finalement, il faut juste la patience de le laisser sécher de son côté. Mais c'est vraiment quelque chose qui a vraiment un très très joli rendu avec lequel vous pouvez vraiment vous amuser. Donc j'espère que vous allez pouvoir découvrir ça de votre côté et vous amuser à expérimenter encore une fois ces petits pots de Bruchot qui sont parfois un peu énigmatiques pour certains et certaines d'entre nous. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!